Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Tête à Tête avec Jean-Emmanuel. Aujourd'hui, nous allons discuter avec Frédéric Boiron, sociologue, comme vous le savez. Il alimente les réseaux sociaux depuis un certain temps, mais c'est d'abord un auteur qui écrit sur des sujets sensibles de société, sans ménagement, avec humour. Moi, je dis c'est aussi un polémiste très suivi, toujours un zeste de provocation chez Frédéric Boiron. Cette semaine, il a publié un article sur Guy Philippe, dans le seul souci de révéler son vrai visage, dit-il. On va en discuter avec Frédéric Boiron. Frédéric, bienvenue sur notre chaîne. Merci pour l'invitation. Je crois que c'est la troisième fois que je viens à ton émission, donc je dois sûrement faire partie des privilégiés. Absolument, et des habitués, j'espère. Voilà. Absolument. Et Frédéric, avant toute chose, est-ce que tu crois, puisqu'il faut quand même faire un petit tour dans l'actualité immédiate, est-ce que tu crois que la solution du Conseil présidentiel peut être un tournant important dans la crise haïtienne? Moi, tout ce que j'espère, c'est qu'on arrive à trouver cet espace-temps, ce moment pour effectuer le virage. Mhm. Au moment où on se parle, il n'y a pas d'autre solution sur la table que celle du Conseil présidentiel. Mhm. Et bien que moi, comment je pourrais dire ça tout en essayant de rester le plus optimiste possible, j'aurais préféré un Mhm. conseil présidentiel construit à partir d'acteurs et d'actrices de la société civile et Mhm. non pas de vieux partis politiques qui sont en réalité des ennemis politiques. Donc, d'avoir à la même table le PHTK, Lavalas, les gens de Montana, etc., je trouve que l'amalgame est un peu complexe Mhm. à, pour nous permettre d'espérer que ces gens qui n'ont jamais travaillé ensemble puissent justement, pendant les 18 mois qui viennent, être capables de trouver des consensus puis de travailler ensemble. Je suis sceptique par rapport à ça, Mhm. mais j'espère que les gens vont s'élever. J'espère que les individus vont s'élever et qu'ils vont amener ça ailleurs. Je déplore quand même qu'il n'y ait pas dans ce conseil présidentiel des femmes et des jeunes. Et ça, pour moi, c'est un symbole d'un vieux mécanisme politique en Haïti où Mhm. on exclut une bonne partie de la population et qu'on intègre les gens qui ont l'habitude de nous offrir un ensemble d'échecs sur échecs. Et ce sont ces mêmes personnes qu'on retrouve et je leur demande, je les en supplie, de Mhm. penser au bien commun plutôt qu'à leurs petites personnes et leurs ambitions personnelles et politiques. Pourvu que cette expérience dure et puisse déboucher sur quelque chose, parce que le pays, Frédéric, n'en peut plus. Il n'y a rien qui fonctionne. Les tueries continuent, les kidnappings de plus belle, les armes continuent de chanter du matin au soir, du soir au matin. On ne sait pas. Euh, Où est-ce que ça va s'arrêter? On espère qu'effectivement, comme tu l'as dit, que c'est un tournant qui pourrait du moins fermer momentanément le robinet, Voilà. le robinet de sang. Tant qu'on ne garde pas en tête cet enfant qui ne peut pas aller à l'école, cette femme qui sera violée dans 5 minutes, tant qu'on ne garde pas en tête cette jeune adolescente qui va se retrouver avec un bébé sur les bras Ouais, qu'elle n'aime pas, qu'elle ne veut pas, à qui elle souhaite de donner la mort. ouais. Tant qu'on ne pense pas à cet homme qui quitte la maison ce matin et qui dit au revoir à sa famille et que sa famille reçoit cet au revoir comme un adieu. Absolument. Tant qu'on ne pense pas à ces gens et qu'on pense à sa propre petite personne, il n'y a rien qui va changer. Alors, c'est ce que j'espère, que chacun de nous, incluant les membres de ce conseil présidentiel, soit capable de faire maintenant. Penser aux autres plutôt Absolument. qu'à soi.
Penser au pays, penser aux autres, c'est le souhait que tu fais et que je partage. Venons-en donc à notre sujet du jour. Venons-en à Guy Philippe, qui est un individu méprisable, négligeable, euh, en qui euh, vous n'avez, tu n'as, Frédéric, pour qui, pardon, tu n'as absolument aucun respect dans le texte que nous avons sous les yeux. Euh, Est-ce que, malgré tout ce sentiment que tu exprimes dans le texte, Guy Philippe t'inquiète? J'ai l'impression que tu es inquiet par rapport à Guy Philippe. Ben, je suis inquiet par rapport à Guy Philippe et je pense que c'est important, Pierre-Emmanuel, de dire qu'est-ce qu'il y a dans ce texte Mhm. pour pouvoir expliquer cette inquiétude. D'abord, je suis inquiet que quelqu'un est à la veille de s'autoproclamer président d'Haïti. Et ce n'est pas uniquement Guy Philippe, c'est toute personne qui Très bien. croit que le pouvoir dans ce pays lui appartient. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Guy Philippe est revenu en Haïti et à son retour, il a proclamé qu'il voulait devenir président d'Haïti. C'est son droit le plus légitime dans la mesure où la loi électorale et la Constitution permettent et qu'il remplisse les conditions qui sont prévues justement dans la loi électorale et dans la Constitution. Jusque-là, moi, ça va, bien que je suis convaincu qu'il ne les remplisse pas. Ce qui m'a inquiété, c'est qu'il a dit, il a fait une déclaration à plusieurs reprises, il a dit, je ne suis pas coupable, je n'ai pas plaidé coupable devant la Cour américaine, j'ai été forcé de plaider coupable. Alors moi, c'est cet élément-là que Ouais. j'ai trouvé qui était important qu'on s'y arrête. Est-ce que c'est possible aux États-Unis, dans un pays qui prétend être une démocratie, certainement imparfaite, et je l'ai écrit à plusieurs reprises, que la démocratie américaine n'en est probablement même pas une. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est probable qu'on ait forcé quelqu'un à plaider coupable? Alors, j'ai été faire les recherches nécessaires pour me rendre compte que, Guy Philippe était recherché en Haïti pendant 10 ans avant son arrestation Mhm. et qu'il lui-même savait qu'il était recherché. La Cour américaine l'a classé comme fugitif. Lui-même s'est présenté aux Américains comme un fugitif. Guy Philippe va être embarqué et il va être embarqué sur un mandat d'amener, un mandat d'arrêt émis par un tribunal d'écaille. La, le DIE, comme le DIE le fait dans plusieurs pays, en Haïti n'est pas une exception, le DIE va accompagner la police haïtienne pour mettre la main sur Guy Philippe. Donc, ils vont l'embarquer et le gouvernement haïtien à ce moment-là, le gouvernement de Privert, va autoriser les Américains à rentrer en Floride avec Guy Philippe. Maintenant, jusque-là, tous les rapports entre Guy Philippe et les Américains avant son arrestation démontrent que lui-même sait qu'il est recherché et il sait pourquoi il est recherché. Il sait Arrête-nous qu'il sur cet élément. Quand tu dis que Guy Philippe savait qu'il était recherché, euh, ça remonte à combien de temps? on est les Américains, le tribunal a émis le tribunal des cas a émis un mandat d'amener. Les Américains ont déposé des accusations contre Guy Philippe en 2005. Donc, il va être embarqué en 2017. D'accord? Donc, il était recherché depuis très longtemps. Très bien. Donc, ça faisait plus qu'une dizaine d'années qu'on le cherchait. Donc, mais lui-même avait pris contact avec des agents de la DEA, le Drug Enforcement Agency. Très bien. Il avait pris contact avec des gens du FBI. Il avait pris contact avec des gens de l'ambassade des États-Unis pour essayer de négocier sa reddition. Donc, il le savait. Il a Mhm. négocié sa reddition. Donc, c'était connu et je pense que tout le monde en Haïti savait que la DIA cherchait Guy Philippe et qu'il Mhm. y avait un contentieux. Et même, on va lui reprocher d'une certaine manière de s'être présenté au Sénat pour pouvoir bénéficier de l'immunité parlementaire. Et il va l'évoquer d'ailleurs. Il va l'évoquer à plusieurs reprises devant les tribunaux américains pour dire que vous embarquez quelqu'un
qui a une immunité parlementaire. Sauf qu'au moment où il est embarqué, en janvier 2017, il n'avait pas encore prêté serment. Il avait été élu en novembre 2016 et en janvier 2017, il est embarqué quelques jours avant la prestation de serment pour rentrer au Sénat. Alors, évidemment, on a senti là-dedans que la DIA était pressée de l'embarquer pour justement éviter qu'il passe 6 ans comme sénateur et peut-être même réélu comme sénateur, puisqu'il n'y a pas de limitation au nombre de fois qu'on peut être élu et réélu. Donc, on croyait qu'il allait justement se cacher derrière ce statut de sénateur pour éviter la justice. Donc, ils l'ont embarqué avant, ils sont partis avec. Voilà la partie haïtienne de la chose. OK. Il va se retrouver. Guy Philippe, on va clarifier, savait qu'il était recherché. Alors, donc, cette faux semblant, toute sa demande, toute sa tentative de nier la réalité. Je suis d'accord jusqu'à présent avec toi, Frédéric, mais en même temps, entre nier la réalité dans sa tête et dans le concret, est-ce qu'il n'avait pas une garantie? Une garantie de. Est-ce qu'il n'avait pas une garantie? Tu évoques les Américains qui le recherchaient, les Américains qui avaient des possibilités d'arrêter Guy Philippe. Je vais revenir à un aspect de ton texte tout à l'heure où tu évoques que Guy Philippe est même allé à l'ambassade américaine chercher un visa qui lui a été accordé. Je te laisse terminer avec cet aspect-là pour qu'on essaye de comprendre aussi quelles pouvaient être les garanties qu'il avait. Bon, évidemment, il a demandé des garanties. Il a parlé à plusieurs représentants de la justice américaine, de la DEA, des agents du FBI, à qui il demandait des garanties. Entre autres, ce qu'il leur avait demandé, quand il a su qu'il était recherché pour importation de cocaïne aux États-Unis, trafic de cocaïne et blanchiment d'argent, il leur a demandé s'ils pouvaient laisser tomber l'accusation de blanchiment d'argent. C'est ce qu'il avait demandé avant d'être arrêté. Il a demandé ça. Il n'a pas eu de réponse là-dessus, mais il l'a demandé. Et Donc, Guy Philippe a négocié. Il a négocié. Il a négocié avec les autorités américaines, acceptant déjà, avant même de plaider coupable, acceptant déjà sa culpabilité. Avant même d'être arrêté. Ouais. Oui, avant d'être arrêté, il a négocié avec des agents de la DEA et du FBI pour voir quelle serait la meilleure, je dirais, l'accusation la moins dommageable pour lui. Donc, il admettait dans ces négociations qu'il avait effectivement des choses à se reprocher. Donc, il l'admettait, mais il essayait de voir à ce moment-là parmi les chefs d'accusation, lequel pourrait, s'il négocie le retrait d'un de ces chefs d'accusation, lequel serait ou lesquels seraient le moins dommageables pour lui. Donc ça, c'est dans toute la documentation qui est disponible sur le ministère de la Justice aux États-Unis. De toute façon, tu as donné aussi les références dans le texte que tu as publié cette semaine. Tu dis que Guy Philippe et son épouse possédaient une maison de plus de 1,5 million de dollars en Floride à peu près, mais aussi de comptes en banque, dans une banque américaine. Il ne faisait pas attention, Frédéric. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? C'est que quand Guy Philippe va se retrouver devant le tribunal, il arrive en Floride, il se présente devant le tribunal. Il plaide non coupable. Il va évoquer des arguments pour plaider non coupable. Le premier argument, ça va être « Je suis un sénateur élu de la République d'Haïti, donc je bénéficie d'une immunité qui me permet justement de ne pas me retrouver là. » La juge va dire « Oui, il bénéficie de cette immunité s'il est assermenté, ce qui n'est pas le cas. Donc, la juge va le considérer comme un citoyen ordinaire. Ensuite, il va évoquer qu'il est kidnappé, qu'il a été kidnappé et non pas arrêté.
la justice américaine, le DEA et le FBI vont faire la démonstration que ce n'est pas eux qui l'ont arrêté, mais le BSLT, Bureau de lutte aux stupéfiants, qui est Mhm, la police haïtienne. mhm, C'est la police haïtienne qui l'a arrêté sur un mandat émis par un tribunal d'écaille et c'est le gouvernement d'Haïti qui a autorisé son transfert aux États-Unis. Donc ça aussi, ça vient de tomber. Et Guy Philippe va essayer tout ce qui est possible pour éviter justement d'avoir un procès. Ça ne fonctionne pas. Alors à ce moment-là, il plaide non coupable. Et quand on plaide non coupable, ici, aux États-Unis, dans toutes les démocraties qui se respectent, quand on plaide non coupable, d'abord, Pierre-Emmanuel, on a le choix. On plaide coupable, il n'y a pas de procès. D'accord? On mhm. plaide non coupable. À ce moment-là, la poursuite dépose les preuves. Et c'est là que, en bon français, bagaille gâté. Oui, oui. Tête fait mal. Tête fait mal sous tête fait mal. Quand la justice dépose les preuves, elle fait la démonstration d'un ensemble de choses. Elle fait la démonstration de la culpabilité de Guy Philippe sur les crimes qui lui sont reprochés. Et c'est là que les avocats de Guy Philippe, qui ont donc plaidé non coupable, c'est la démarche normale. Si on t'arrête aujourd'hui, si on m'arrête aujourd'hui pour quel que soit le crime, puis je vais plaider non coupable et puis je vais attendre le dépôt de la preuve et après, je vais faire une autre décision, à Mhm, savoir, est-ce que je maintiens cette non-culpabilité ou je demande un plea bargaining, donc une entente, mhm, une entente qui va se faire, il va y avoir une entente qui va se faire entre les avocats de Guy Philippe et la poursuite. On appelle ça un plea bargaining pour faire une proposition commune au juge. Et dans cette entente, ce qui va être révélé dans cette entente, c'est que Guy Philippe va plaider coupable. Et on va, en échange de plaider coupable, parce qu'on le fait ici au Canada, on libère l'espace dans les tribunaux, on évite un procès, tu plaides coupable, on évite un procès. Donc, le gars qui avait plaidé non coupable, devant les preuves que les Américains ont en main, va changer sa position et il va plaider coupable. mhm. Maintenant, en échange de tout ça, il va passer à table. Donc, je reviens à l'idée originale qui m'a amené à écrire ce texte, c'est que Mhm. Guy Philippe dit « Je ne suis pas coupable, j'ai été forcé de plaider coupable ». Il nie, ouais. C'est ce qu'il dit. Mhm, Moi, je dis non, tu n'as pas été forcé de plaider coupable, tu as plaidé coupable parce que c'était à ton avantage, c'était dans ton intérêt de plaider coupable. Et les preuves que j'ai soumises avec le texte, qui accompagne le texte, un document que je t'ai envoyé avant qu'on absolument. entre en onde, toi et moi, je t'ai envoyé le document qui est justement la déposition de Guy Philippe. Qu'est-ce qu'il dit dans cette déposition-là? Alors, la Cour lui dit, il plaide coupable, il s'assoit avec la poursuite et ses avocats et il va faire une déposition. Dans cette déposition, il va dire qu'effectivement, il avait reçu jusqu'à 3,5 millions de dollars des narcotrafiquants colombiens. Il dit que son travail à lui était d'assurer, de protéger l'entrée de cargaisons de cocaïne en Haïti, qu'il devait protéger ces cargaisons-là et s'assurer qu'ils soient bien embarqués pour repartir vers la Floride. En échange de ça, il a reçu jusqu'à 3,5 millions de dollars. Il va aussi dire qu'il avait transféré d'un compte de banque en Haïti, d'un compte de banque en Équateur, vers un compte de banque un compte commun qu'il avait avec sa femme en Floride, dans le First National Bank en Floride. Mhm. Donc, il admet qu'il a utilisé des complices pour faire ces transferts d'argent, donc des transferts d'argent qui ne sont pas faits à son nom, mais qu'il va utiliser des complices pour les faire. Et les complices vont être extrêmement importants parce que quand la Cour va déposer les accusations, la Cour fait savoir que non seulement elle a les pièces à conviction pour pour l'inculpation de Guy Philippe, Mhm. mais elle dit aussi qu'elle a une dizaine de témoins qui ont été des complices de Guy Philippe qui sont prêts à témoigner contre lui. Alors là, les carottes sont cuites. Il va admettre qu'avec cet argent-là qu'il a reçu des Colombiens,
Il a acheté une résidence, sa maison, à Broward County, en Floride. Et cette maison-là va être extrêmement importante dans toute la saga. Parce que au moment de l'inculpation, au moment de la condamnation, maintenant, la juge reçoit une proposition des avocats, poursuite et défense. Ils reçoivent une proposition qui disent, OK, voilà, l'accusé a fait une déposition, il a admis son crime, ses crimes, il a admis ses crimes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on lui donne comme sentence? Comment on organise la sentence? Pour les avocats de Guy Philippe, les avocats de Guy Philippe vont avoir le souci pour lui, et là, il va falloir creuser un peu plus loin pour savoir qu'est-ce que Guy Philippe a dit pour mériter le minimum du minimum. Parce que les trois chefs d'accusation, le chef d'accusation d'importation de cocaïne aux États-Unis et transaction par tranche de 10 000 $ de vente de cocaïne aux États-Unis aurait valu à Guy Philippe automatiquement une peine de prison à vie, la perpétuité. Le seul chef d'accusation qui pouvait lui permettre de s'en sortir sans une condamnation à vie, c'était celui de blanchiment d'argent. Les avocats ont réussi à faire tomber les deux causes qui pouvaient le mettre en prison à vie. Ils ont maintenu seulement l'accusation de blanchiment d'argent. Et en échange de tout ça, c'est là qu'il fait les aveux. Enfin, la peine pour blanchiment d'argent, c'est entre 9 et 20 ans de prison. Et la juge va donner à Guy Philippe le minimum du minimum. C'est-à-dire qu'on laisse tomber les deux chefs qui amenaient à perpétuité. On garde seulement la peine pour blanchiment d'argent et le minimum de cette peine-là, c'est 9 ans. Donc, on va envoyer Guy Philippe en prison pour 9 ans au lieu de 20, au lieu de perpétuité. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il a eu le minimum du minimum. Donc, et pour avoir le minimum du minimum, il faut effectivement avoir bien négocié et avoir donné des éléments qui puissent permettre à la justice américaine d'aller peut-être éventuellement vers d'autres poissons plus importants. Et voilà. Et ça n'apparaît pas dans la documentation. Il y a quand même des choses qui sont dites devant une cour, qui sont confidentielles, qui sont frappées de sceau. Oui, mais qui sont frappées de sceau de confidentialité parce que, bon, pour toutes sortes de raisons, je peux présupposer qu'il y a des choses qui sont frappées de sceau de confidentialité auxquelles moi, malgré toutes les recherches, malgré toutes les dépenses que j'ai faites au niveau de l'accès à l'information, je n'ai pas eu. Je n'ai pas pu les avoir. Donc, mais je peux présupposer qu'il y a plus que ce que j'ai obtenu comme information pour qu'il mérite ce minimum du minimum. Ouais. Frédéric, audace, confiance ou alliance, parce qu'on ne peut pas oublier non plus le soutien dont bénéficiait Guy Philippe. Il s'en vantait d'ailleurs en 2004 quand il faisait sa révolution. Guy Philippe était suivi pendant 10 ans, au moins, pour ne pas dire 12, par les Américains. On dit qu'on le suivait à la trace. Pourtant, Guy Philippe va à l'ambassade américaine chercher un visa qu'il obtient. Pourquoi on n'a pas arrêté à ce moment-là? Ça, en fait, les Américains avaient l'intention de l'arrêter lorsqu'il serait rentré aux États-Unis. Il a demandé un visa pour rentrer aux États-Unis. On lui a accordé le visa. Il s'est présenté à l'ambassade pour obtenir son visa. Il l'a obtenu. Il devait partir le 6 avril, je crois que c'était 2006, quelque chose comme ça. Il devait partir vers la Floride. Et les Américains avaient mis leur équipe à l'aéroport de Fort Lauderdale pour le recevoir. Il n'a pas pris l'avion. Probablement qu'il y a eu une fuite d'informations quelque part, mais il n'est pas parti. Donc, même la juge au niveau quand ils sont arrivés en cours, la juge a posé cette question, mais pourquoi il n'a pas été arrêté? Il n'y a pas de réponse dans la documentation que j'ai, il n'y a pas de réponse. Ils disent tout simplement,
on l'attendait à Fort Lauderdale. On n'avait pas l'intention de l'arrêter à l'ambassade. On préférait l'embarquer une fois qu'il serait rendu en territoire américain. Mhm. Maintenant, il faut voir que... Et la juge, en fait, ses propres avocats de Guy Philippe vont dire l'ambassade des États-Unis est un territoire américain. Donc, il n'y a rien qui interdisait aux autorités américaines de l'embarquer à ce moment-là parce qu'il était, quand on rentre dans une ambassade, on est dans le pays en question. Mhm. Donc, mais bon, ça aussi, c'était des arguments que les avocats avaient utilisés pour le faire libérer, pour dire, mais vous n'aviez rien contre lui, mais ça n'a pas tenu. Mais Ouais. ce qui fait toute la différence, Pierre-Emmanuel, c'est pas... toutes ces technicalités sont importantes parce qu'elles permettent de comprendre comment fonctionne, comment tout ce drame s'est déroulé. Mais ce qui est important, c'est que, je répète encore, ce qui m'intriguait, c'est que Guy Philippe disait qu'il n'avait pas plaidé coupable, qu'on l'avait forcé. Ouais. Or, la déposition de Guy Philippe est signée par Guy Philippe. Donc, c'est lui qui signe cette déposition, Mhm. c'est lui qui admet qu'il a effectivement fait les crimes que je viens d'énumérer, assurer l'arrivée, la protection et l'envoi des cargaisons de cocaïne vers les États-Unis. Il Mhm. a tout admis ça. Il a admis qu'il a effectivement transféré de l'argent dans ses comptes d'Haïti et d'Équateur vers son compte conjoint avec sa femme dans le First National Bank en Floride. Donc, il a admis tout ce dont on avait besoin. Donc, il a effectivement plaidé coupable. Il ment quand il dit qu'il a été forcé. C'est pas vrai. C'est faux. Maintenant, pour terminer, Frédéric Boiron, tu es en présence de quelqu'un qui se présente comme un révolutionnaire, un anti-américain. Les Américains veulent l'avoir à tout prix parce que il prône la révolution, pour changer les choses, etc. Ton point de vue concernant cette démarche de Guy Philippe, cette euh, cette imposture Mhm. de révolutionnaire. Oui, avant d'arriver là, je veux parler de la sentence, Très si bien. tu permets. Guy Philippe a reçu une sentence de 9 ans de prison. Il est sorti après 6 ans sur une libération conditionnelle. Donc, ça veut dire que au moment où on se parle, il est en libération conditionnelle en Haïti. Il Mhm. n'a pas de statut aux États-Unis, donc on l'a retourné dans son pays. Ça, c'est la sentence, c'est 9 ans. Donc, il reste 3 ans à cette sentence-là. Si jamais, quand on est en libération conditionnelle, si on commet un autre crime, il faut remettre ces 3 ans-là avant de purger la prochaine peine. Là, Mhm. ça, c'est la première chose. Deuxième élément de cette peine-là, c'est 3 ans de liberté surveillée. Donc, au total, Guy Philippe a encore 6 ans de liberté surveillée Mhm. des Américains. Ça, c'est sa dette. Troisième élément de sa sentence, la résidence qu'il avait aux États-Unis, à Bard County, Mhm. a été saisie parce que la justice a imposé une amende de 1,5 million de dollars. Et on a considéré que cette maison-là valait 1,5 million de dollars et ça fait partie de la sentence de Guy Philippe. Cette sentence est assujettie à une amende de 1,5 million de dollars qu'il a payé en donnant sa maison. Donc, voilà la partie de la sentence. Mhm. Après 6 mois, puisqu'il n'a pas de statut aux États-Unis, et c'est important maintenant pour la suite de la question que tu me poses, puisqu'il n'a pas de statut aux États-Unis, bien que sa femme vive aux États-Unis, il a été déporté illico. Il ne Mhm. pouvait pas rester une minute dans le pays. D'accord? Ça, c'est la première chose. Maintenant, ce fameux, ce fameux révolutionnaire, libérateur, messie qui nous est présenté, c'est aux Haïtiens, électeurs haïtiens éventuellement, de dire s'ils veulent avoir un ancien détenu, un ancien dealer de drogue, un ancien importateur, exportateur de cocaïne vers les États-Unis qui a été condamné pour un crime qui a eu des impacts dans la société haïtienne. La juge a reproché à Guy Philippe non pas seulement d'avoir vendu, exporté, importé de la cocaïne aux États-Unis, d'avoir fait un tort aux Américains en faisant circuler de la cocaïne aux États-Unis. Elle a dit ce bonhomme a utilisé
son statut, son privilège de commissaire de police pour trahir la population haïtienne. Parce qu'elle dit que c'est un traître à la nation haïtienne parce que justement, il a, il a utilisé l'argent qui était payé par les Colombiens pour, comment dire, pour corrompre les propres policiers qui protégeaient pour lui les raisons de cocaïne. Donc, c'est un traître à la nation. Il est présenté par la juge comme un traître à la nation parce qu'il a utilisé son statut et ses pouvoirs pour corrompre la police haïtienne. Et pour moi, il n'y a rien là-dedans qui ressemble à un libérateur, à un messie, à un espoir pour Haïti. Rien, rien. On a affaire à un criminel condamné et qui a écrit une lettre au moment de sa libération conditionnelle pour dire qu'il reconnaissait ses torts et qu'il s'apprêtait à changer et qu'il avait appris de ça et qu'il voulait changer. Donc, Non seulement Guy Philippe avait, en amont, reconnu avoir participé à des trafics, à ci, à ça, etc. Mais au moment de sa libération, parce que tu évoques un point qui est important, et c'est vrai, il faut convaincre le tribunal, les juges, ceux qui sont responsables de cette décision, il faut les convaincre que vous n'allez pas récidiver, parce qu'il faut rappeler que ces 3 ans de libération conditionnelle et de surveillance pourraient déboucher sur une nouvelle arrestation de Guy Philippe. Absolument. Guy Philippe est sous surveillance actuellement. Donc, quand on obtient une libération Donc, cela conditionnelle, voudrait dire que Guy Philippe, là encore, Frédéric, cherche à se couvrir, en fait. s'il est élu, oui, il va obtenir, s'il est élu. Mais c'est pas en prenant le pouvoir qu'on se met à l'abri. Il faut Ouais. être élu, il faut être assermenté. Donc, mais par le temps que ça arrive, qu'il y ait des élections en Haïti, il faut d'abord se poser la question si une personne qui a un dossier criminel, parce que la Constitution haïtienne dit que la personne ne doit pas avoir une peine affligeante, infamante, etc. Voilà, mais la Constitution ne dit pas dans quel pays, si c'est exclusivement en Haïti ou n'importe quelle peine dans n'importe quel autre pays. Ouais, parce qu'il n'a jamais été condamné en Haïti, ni jugé, etc. Bon. Voilà. Et là, il faut se poser des questions sur Haïti parce qu'il y a quand même un mandat d'amener qui a été émis par le tribunal d'Écaille. Il est revenu, il a été gardé, il a été mis en garde à vue pendant 24 heures, 48 heures, pardon, après il a été libéré. Donc, qu'en est-il de ce mandat d'amener émis par le tribunal d'Écaille? Mais bon, je me rends compte que ce bonhomme fait peur à tout le monde et puis tout le monde tombe dans le panneau de la peur et puis on laisse Guy Philippe déblatérer et dire des insanités et puis personne ne dit rien, c'est tout. Frédéric Boiron, on va revenir à la question politique, éventuellement à Guy Philippe, mais je pense, parce qu'en général, moi j'évite de faire des personnalités, mais là, ça valait le détour. Je crois que c'est important par rapport au travail que tu as réalisé par rapport à cet article, que je conseille à mes auditeurs, téléspectateurs, d'aller lire. On mettra une copie également de ce travail que tu as réalisé, pour que les gens puissent avoir les références qu'il faut. Mais certainement, on va revenir sur la situation politique et aussi sur d'autres situations, parce que j'adore tout simplement discuter avec Frédéric Boiron. Merci d'avoir été avec nous, Fred. Le plaisir est partagé, puis je remercie les gens qui prennent le temps de nous écouter. Comme tu dis, le document est disponible, l'article est disponible sur mon site web, et puis c'est important que les gens aillent au bas de la page pour aller contre-vérifier les références que je donne pour être certain qu'ils comprennent, s'ils lisent l'anglais, parce que ce sont des documents qui viennent de la justice américaine. Mais c'est important quand un auteur vous propose une lecture et qu'il vous donne les références, il faut aller voir les références pour voir s'il a bien interprété les choses. Et libre à vous aussi de faire votre propre interprétation. Je n'écris pas pour avoir raison.
j'écris pour ouvrir des débats, j'écris pour nous aider à comprendre, j'écris pour que éventuellement, si les Haïtiens doivent voter et qu'ils choisissent de voter pour Guy Philippe, qu'ils sachent pour qui ils votent. C'est pour ça que l'article se nomme que le vrai Guy Philippe se lève. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est pas de discréditer Guy Philippe. Pour moi, c'est un personnage qui n'est d'aucune importance pour moi. On a un pays à faire. Il faut s'assurer que les personnes qui vont diriger l'avenir de ce pays aient la crédibilité pour le faire, ne soient pas des voyous. On en a assez de cette voyoucratie. Il est temps maintenant de passer à quelque chose de sérieux. Merci beaucoup. Je rappelle aussi que les gens peuvent réagir à cette entrevue et Frédéric se fera un plaisir de vous répondre. On va se retrouver bientôt, mesdames et messieurs. Surtout, partagez, n'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Frédéric Boiron, merci et à bientôt. À très bientôt. Bonne journée. Bonne journée.